Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum. Nous sommes le lundi 1er août 2022, correspondant au 3 Muharram 1443 Hégire. Voici le sommaire de l'actualité. L'imam Diaby Youssouf est officiellement le grand imam de Ndoussi. Il a reçu les insignes de la fonction samedi des mains du Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Dans 3 ans, la commune d'Abobo abritera le plus grand centre hospitalier et universitaire de Côte d'Ivoire. Le projet de construction du CHU, annoncé depuis quelques années, a été lancé samedi par le Premier ministre Hachi Patrick. Nous irons également en Libye dans ce journal. Un camion-citerne a accidentellement explosé dans le sud-ouest du pays. Bilan 6 morts. Merci de vous informer sur Al-Bayan. Samedi 30 juillet 2022, une journée doublement festive à Ndoussi. Ce premier jour du Nouvel An musulman a coïncidé avec l'investiture du nouvel imam principal de la grande mosquée de la localité. L'imam Diaby Youssouf a été officiellement installé par le COSIM avec à sa tête le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, Aljuma Bokoum et Yacoub Koné. L'imam Diaby Youssouf est le 7e de la grande mosquée de Ndoussi. Il succède à Touredia Issa, rappelé Allah en 2019. Cette nouvelle responsabilité lui confère le statut de représentant local de COSIM, c'est-à-dire le guide de la communauté musulmane de Ndoussi. Le Cheikh Aïma Ousmane Diakité est venu spécialement remettre au nouvel imam la canne, le turban et le Coran, symbolisant l'insigne de l'imama, lui a prodigué des conseils. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en profitera pour s'adresser à la communauté. Les missions de l'imam se partagent en 2 grandes catégories. La mission spirituelle, être guide, enseigner l'islam, être un exemple, un modèle identificatoire. Le prophète de l'islam, c'est ce qu'il nous enseigne. Quand il finissait la prière, quand il disait salam alaikum, il donne dos à l'ouest, à l'est, pour regarder ceux qui prient derrière lui. Quand il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, il dit mais celui-là c'est qui? D'où il vient? Quand il a l'habitude de voir quelqu'un qu'il n'a pas vu, il dit mais j'ai l'habitude de voir un tel, je ne le vois pas. Où il est? Qu'est-ce qu'il a? Voilà une des missions principales des guides religieux. Des paroles prononcées devant un beau monde réuni dans la cour de la grande mosquée. À côté des fidèles et des guides religieux, des autorités locales, Golé Marcellin et Daon Bessikoua, respectivement maires et sous-préfète. Seul Dieu est parfait. Je voudrais vous inviter les uns les autres à pardonner à notre cher imam au cas où il faillirait dans sa mission. Car l'être humain n'est pas parfait. On veut voir ici une communauté forte, forte par le pardon, forte par l'union, forte par l'unité. Et c'est avec vous qu'il pourra travailler, c'est avec vous qu'il pourra dérouler tous ces chantiers et tous ces défis. C'est pour nous un honneur, c'est pour nous une joie. D'ailleurs, cela se témoigne à travers cette grande mobilisation, pas seulement des musulmans de Ndoussi, mais de toute la population. Nous sommes heureux de recevoir le cheikh chez nous ici en Ndoussi. Et le message, je crois que chacun de nous doit se l'approprier. Chacun de nous aujourd'hui doit travailler à la cohésion entre fils et filles de Ndoussi. La ville de Ndoussi est située à 115 km d'Abidjan, dans la région de l'Agnébitiassa. La mosquée a été construite en 1953 au quartier Abekwa. De retour de la Mecque, les pèlerins sont célébrés par leur communauté. Ceux de Cocody-Gobelé ont été honorés dimanche à travers une cérémonie. À cette occasion, les pèlerins ont été enseignés sur le thème « Comment préserver les acquis de son Hajj ». Soumeya Sanogo nous en dit plus. Ambiance festive ce samedi au quartier Gobelé de la commune de Cocody. Cette communauté célèbre ses pèlerins de l'édition 2022 du Hajj. Les hôtes d'Allah, ayant fait le plein d'énergie spirituelle, ont pour défi de préserver les acquis du 5e pilier de l'islam. Un sujet abordé lors de cette cérémonie par l'imam Adam Sissé. Le guide religieux a prodigué des conseils aux pèlerins fraîchement rentrés de la Terre Sainte. Il n'y a pas un voyage qui est plus méritoire que le voyage du Hajj. La plus noble des créatures d'Allah
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui me rend visite après ma mort, c'est comme il m'a rendu visite pendant que j'étais vivant. Les pèlerins à l'honneur ce jour ont fait le point de leur séjour en terre saoudienne. Des témoignages émouvants, suivis de bénédictions pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi en faveur des défunts. Nous avons déjà prié pour eux depuis Arafat, depuis la Terre Sainte, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder tout le bonheur qu'il faut. On a prié non seulement pour nos parents, mais nos familles, et pour la communauté musulmane et pour le pays. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être parmi les privilégiés du Hajj de cette année. Et je remercie toute la communauté pour la mobilisation. Je remercie particulièrement la famille Douamba. Le Hajj est le 5e fondement de l'islam. Il est de coutume pour les communautés de rendre hommage à leurs pèlerins et de solliciter leurs prières. Je vous conduis à présent à Marabadiassa, dans la localité du Béké, dans la région du Béké. Cette localité a abrité ce vendredi 29 juillet la double cérémonie de fin de travaux de réhabilitation de la grande mosquée et la réception des pèlerins du Hajj 2022. Les explications de notre correspondant permanent à Bouaké, Isaac Sonankone. Surplombée par son unique minaret de la dizaine de mètres, la grande mosquée de Marabadiassa au quartier Soba fait sa réouverture après plusieurs mois de travaux qui l'ont totalement modernisée. Entièrement recouverte de carreaux et moquettes au sol, la mosquée a une capacité d'accueil de plus de 450 fidèles. Les travaux de réhabilitation ont été financés par ce cadre de la ville. J'ai dit c'est le soutien de la famille et le soutien de Marabadiassa, le soutien de tous les musulmans, le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Et pas quand même du président de la République, de tout le monde. C'est ce soutien qui m'incite à apporter ma petite part de contribution au développement du pays. Le donateur n'est pas à ses premiers faits d'armes. Ses actions dans la circonscription sont reconnues par les siens. Il a construit la résidence du sous-préfet, il a permis la clôture, il a aussi réalisé la clôture du centre de santé de Marabadiassa, il a refait la grande mosquée de vendredi, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, et ensuite cette mosquée dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour cette cérémonie. Il a posé beaucoup d'actions, nous ne faisons que citer quelques-unes, sinon il a posé trop d'actions qu'on ne peut même pas citer. Les occasions festives de cette envergure à Marabadiassa ne sont pas quotidiennes. Les 12 pèlerins du Hajj 2022 ont été reçus. Ces derniers, dont 2 hommes, ont formulé des bénédictions pour l'assistance. Pour réussir la préservation des acquis du Hajj, les pèlerins ont bénéficié d'une conférence avant la coupure symbolique du ruban, marquant la réouverture officielle de la première mosquée de Marabadiassa, rénovée. Cette brève à présent, 21 personnes décédées. C'est le bilan définitif d'un grave accident de la circulation survenu ce matin à Abobo-Djibi sur l'axe Abidjan-Alépé. C'est l'annonce faite par les sapeurs-pompiers militaires via un communiqué. Le drame est survenu suite à la collision entre un minicar appelé Gbaka et un camion. Il y a plus de 12 000 accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, ce qui constitue la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans, selon le ministère des Transports, qui précise que le taux moyen de décès sur la route est de 24 pour 1000 habitants. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt la commune d'Abobo aura son centre hospitalier universitaire, CHU. Le premier coup de pioche a été effectué samedi par le Premier ministre Hachi Patrick. On en sait davantage sur ce 5e CHU avec Aïcha Toukone. Ce projet de construction s'inscrivait dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2016-2020, mais c'est finalement en 2022 qu'il démarre. Les travaux sont prévus prendre fin en juillet 2025. Ils visent à doter la commune d'Abobo d'un établissement sanitaire de premier rang avec un pôle de spécialité, notamment en matière de néphrologie, y compris de dialyse et la greffe rénale. Cette action volontariste pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur notre territoire et des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve son prolongement dans notre plan national de développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 1000 milliards de francs CFA
pour les projets en faveur de la santé. Bâti sur un espace de 5 hectares au quartier Anador, à l'entrée de la commune, cet établissement sera doté d'une capacité de 600 lits, deviendra ainsi le plus grand de la Côte d'Ivoire. Pour la maire de la commune, l'initiative soulagera Abobo. Cet établissement était attendu par Abobo et les Abobolais. Une commune telle que la nôtre, avec la densité de sa population, environ 1 400 000 habitants, qui plus est, constitue une plaque tournante dans le tout Abidjan, mérite une telle infrastructure. Le CHU, centre hospitalier et universitaire, comblera le déficit des infrastructures de santé avec un matériel de haute technologie en apportant un coup de main à ses prédécesseurs dans la ville d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'en félicite. Le CHU d'Abobo sera également doté d'une unité ultramoderne de pédiatrie et de néonatologie pour la prise en charge des bébés prématurés. Ce sera le plus important centre de pédiatrie de la sous-région ouest africaine. La construction et l'équipement totalisent un coût global de 80 milliards de francs CFA. Il sera le 5e dans la ville d'Abidjan, après celui de Cocody, Treichville, Yopougon et Angré. Parlons de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les femmes veulent prendre une part active aux festivités. Un marathon exclusivement féminin aura lieu le lundi 8 août, au lendemain de la célébration officielle, une initiative de l'association Femmes d'aujourd'hui. L'information a été donnée samedi par sa présidente, Kadi Diaby Silla, lors d'une rencontre avec la presse à son siège à Yopougon. On fait le point avec Abdoulakim Odoulouye et Jacob Koné. Les femmes ont toujours été présentes dans la marche de notre pays vers son indépendance et son développement. C'est à juste titre que l'association Femmes d'aujourd'hui veut marquer le coup en initiant ce marathon de l'indépendance qui s'inscrit également dans le cadre du lancement officiel de ses activités. Kadi Silla est la présidente de la dite association. C'est le marathon de l'indépendance, un marathon 100% femmes, un marathon 100% femmes pour parler autonomisation de la femme, un marathon 100% femmes pour dire aux femmes qu'il est temps de se prendre en main, un marathon 100% femmes pour prôner la motivation, inculquer l'esprit de combativité, inculquer l'esprit de dynamisme à travers les jeunes femmes et les mamans. Ce grand rendez-vous sportif qui se tiendra au lendemain de la fête de l'indépendance est parrainé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et est doté du prix de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. 10 000 femmes sont attendues à ce marathon et la présidente appelle à la mobilisation. Femmes de Côte d'Ivoire, sortons massivement, venir prendre notre place à travers cette première édition du marathon de l'indépendance qui est couronnée par le super prix du nom de la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur de l'autonomisation et du bien-être de la femme. Et le deuxième super prix du nom de notre marraine, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du nom de Maman Kandia Camara. La première édition du marathon de l'indépendance se fera sur 2 parcours de 3 à 5 km avec comme point de départ l'hôtel de ville du Plateau et point d'arrivée le palais des sports de Treichville en passant par le pont Félix-Houphouët-Boigny. Ce marathon bénéficie de l'accompagnement de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Place à l'actualité internationale africaine qui nous conduira en RDC, au Mali, en Afrique du Sud et en Libye. C'est les 60 secondes de la VOA. En République démocratique du Congo, les membres de la mission des Nations Unies et le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, ont rendu hommage lundi à Goma, en l'absence des autorités congolaises, à 5 casques bleus tués la semaine dernière. La mission fait face à une hostilité croissante des populations qui l'accusent d'inefficacité dans sa mission de neutralisation des groupes armés dans l'Est. Au Mali, la junte au pouvoir a exigé dimanche du président français Emmanuel Macron qu'il en finisse avec sa posture néocoloniale et taise ses critiques contre l'armée malienne, l'accusant d'attiser les haines ethniques. En Afrique du Sud, un manifestant a été tué lundi par balle lors d'une manifestation contre la hausse des prix des services, contre laquelle la police a ouvert le feu, ont annoncé les services de contrôle de la police. En Libye, au moins 6 personnes ont été tuées et une 50aine blessées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne lundi dans une petite localité du sud-ouest. Des dizaines d'habitants se sont précipités vers un camion-citerne pour remplir des bidons d'essence, provoquant une bousculade alors que le camion avait pris feu. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci aux équipes qui l'ont préparée. Bonne soirée à tous et à toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.